Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel JavaScript dans lequel aujourd'hui on va voir comment créer une page d'accueil avec un effet relativement cool. Donc, un effet que vous pourrez utiliser pour rendre vos pages d'accueil un peu plus attrayantes. Vous allez remarquer ici qu'on a un texte qui dit je suis et ensuite on a un texte variable qui s'auto-saisit à la suite. C'est simplement cette fonctionnalité qu'on va implémenter dans ce petit tutoriel et vous allez voir qu'il sera relativement simple. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour faire cet effet, on va utiliser une petite librairie JavaScript et je vous montrerai comment vous pourrez l'intégrer à votre projet. Donc pour ce projet particulièrement, j'ai créé un dossier que j'ai appelé simplement ici Typing Homepage. Et à l'intérieur de ce dossier Typing Homepage, j'ai trois fichiers, notamment l'image qui va me servir d'image de fond, l'image que je vais utiliser ici pour faire le menu et l'image que je vais utiliser ici pour mon logo. Dans ce dossier, je vais l'ouvrir dans l'éditeur de texte avec lequel je vais travailler et pour le coup ici, je vais travailler avec Visual Studio Code. Mais vous pourrez tout aussi bien utiliser Sublime Text ou n'importe quel autre éditeur de texte, ça ne dérangera en rien. Donc commençons à penser à ce qu'on va faire dans notre projet. La première chose, c'est de se créer déjà une page qu'on va appeler ici index.html. Maintenant que je crée cette page que je vais appeler index.html, j'ai besoin également d'une page que je vais appeler ici styles.css à l'intérieur de laquelle je vais faire ma mise en forme. La première chose, et je le fais généralement, c'est que je vais prendre d'abord tous les éléments. Ensuite, je vais sélectionner tous les pseudo-éléments précédents. Et ensuite, je vais également sélectionner tous les pseudo-éléments suivants. Une fois que c'est fait, je vais dire ici là que je vais mettre un margin à 0, je vais mettre un padding à 0 et je vais mettre un box sizing à border box. Donc de cette façon, je réinitialise toutes les marges que les éléments pourraient avoir de façon native. Ensuite, je vais revenir au niveau de mon HTML et je vais générer ici la structure de base d'une page HTML. Donc vous devrez déjà être relativement à l'aise avec le HTML5 et le CSS3. Maintenant, je vais mettre ici comme titre, par exemple, le titre n'est pas bien important, je vais mettre simplement ici un truc comme titre. Donc, je me dis qu'à l'intérieur de mon HTML ici, je vais mettre une première balise que je vais appeler header. Et à l'intérieur de cette balise ici, je vais mettre une balise de type nav. Dans cette balise de type nav, je vais mettre dans un premier temps mon logo. Pour ça, je mets un lien A et j'ajoute l'image. Dans le href, je vais mettre un dièse et au niveau de la source et de l'image, je vais mettre le nom de ce que j'utilise ici comme logo. Ensuite, je me dis que je ne vais rien mettre d'autre. Je vais descendre un peu plus bas et je vais me créer les liens de navigation. Pour les liens de navigation, je vais mettre un UL. À l'intérieur de ce UL, je vais mettre un LI auquel je vais ajouter une balise A simplement. Je me dis par exemple que dans cette balise A, au niveau du href, on va mettre un dièse, mais que le premier lien va être l'accueil. Et après, je vais prendre sur moi de dupliquer ce lien 3 autres fois et me dire que au niveau du deuxième lien, j'aurai ici les services que je pourrais rendre. Au troisième lien, j'aurai ici à propos, qui serait peut-être à propos de moi. Et là, j'ai écrit un truc qui est un peu bizarre. On va corriger ça immédiatement. Et au niveau du quatrième lien par ici, j'ai quelque chose que j'appelle portfolio. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'écris n'importe quoi. Donc, je vais de nouveau corriger ça. À ce niveau, je viens de mettre mes 4 liens. Et une fois que j'ai mis le logo, j'ai mis les 4 liens, je vais également mettre l'icône qui va nous servir ici pour dérouler le menu. Donc pour ça, je vais ajouter simplement une image et je vais mettre ce que j'ai appelé ici menu.png. À ce niveau déjà, si on ouvre notre page dans notre navigateur, je vais ouvrir avec le Live Server. Vous allez vous rendre compte que voilà ce qu'on a à la base. Et puis on s'est dit, on va commencer à travailler et dans un premier temps, on veut mettre l'image de fond qu'on a par ici. Donc pour mettre cette image de fond, je me dis qu'on va revenir dans notre HTML par ici et on va se créer une nouvelle div. Cette div par exemple, je vais lui donner la classe overlay. Et cette div qui porte la classe overlay, je vais immédiatement la styliser. Donc on va revenir dans notre CSS par ici et je vais simplement cibler la div que je viens de créer qui s'appelle overlay. À cette div qui s'appelle overlay, je vais dire que je lui donne une position absolue. Ensuite, je lui donne une position top à 0, une position left à 0, une position bottom à 0. Et je vais également lui donner une largeur de 100% et une hauteur de 100 VH.
un background et c'est dans ce background que je vais charger l'image en question. Donc je vais mettre ici un background et tout ce que je vais mettre ça sera un URL et je vais charger l'image que j'ai appelée ici def.jpg. Cette image, lorsque je vais la charger, je veux qu'elle soit centrée, donc je vais mettre un center et après je vais lui ajouter un no repeat. Donc à ce niveau, si je sauvegarde et qu'on part dans notre navigateur pour voir ce que ça donne, on se rend compte qu'on n'a rien de bon. On n'a rien de bon simplement parce que dans notre fichier HTML, on avait oublié de faire l'élément essentiel, charger notre fichier CSS. Donc je vais directement lier le fichier CSS. Une fois que c'est fait, si on se regarde de nouveau et qu'on repart dans notre navigateur, vous allez voir que j'ai ce fond qui apparaît pas ici. Mais là, il est relativement moche et je veux corriger ce problème. Je vais revenir dans mon CSS et lorsque je demande à mettre le background ici, je vais demander à ce que le background size soit plutôt de type cover. Ainsi, on va prendre la totalité des 100% de notre navigateur. Maintenant, vous allez vous rendre compte que les textes que j'avais saisis précédemment ne se voient plus. C'est simplement parce que l'image est placée en dessus. Et pour résoudre ce problème, on va utiliser la propriété du Z-index et on va lui donner simplement une valeur -100 pour la placer en dessous. Donc, on va placer notre image de fond en dessous. Une fois que c'est fait, on va continuer avec notre CSS vu qu'on avait déjà mis certains éléments HTML par ici. Je me dis qu'avant de traiter le overlay, on va un peu s'intéresser à la balise body, donc au corps du document lui-même. Et je me dis que je vais lui mettre un font family. Pour ça, je vais utiliser ici une police native de Windows, le twcn-mt. Et après, je me dis par exemple que je vais mettre une police de base font size qui sera de 14 pixels. Ensuite, je vais descendre et je vais m'intéresser à l'élément header que j'avais créé précédemment. Pour cet élément header, je me dis que je vais lui donner une largeur maximale ici à 80%. Ensuite, je me dis par exemple que je vais lui donner un margin right à auto. Je vais également lui donner un margin left ici à auto. Une fois que c'est fait, je vais m'intéresser à l'élément que j'ai mis à l'intérieur qui est le nav. Et pour ce nav, je vais simplement demander à ce qu'il soit en display flex. Ensuite, je vais lui mettre un flex wrap. Je me dis que je peux lui ajouter par exemple un align item ici à center et je vais mettre une largeur de 100%. Bon, je pourrais par exemple mettre également un padding. On va essayer 30 pixels. Je mets 0 pixels en dessus et en dessous et je mets 10 pixels en dessous. En fait, je mets 30 pixels en dessus, je mets 0 pixels à gauche et à droite et ensuite je mets 10 pixels en dessous. Maintenant que c'est fait, si on repart regarder dans notre navigateur, vous allez vous rendre compte ici que nos éléments sont centrés, mais ils sont toujours très grands. Parce que ici, j'ai les liens du menu qui sont par ici. J'ai mon logo et j'ai cette icône qui est très grande. Donc, pour traiter cela, on va revenir par ici. Et la première chose que je vais cibler, c'est le logo qui se trouve dans le nav. Mais pour cibler le logo, il faudrait bien évidemment avoir une classe que j'ai appelée logo. Donc, je vais revenir par ici. Et dans la balise IMG que j'ai ici, je vais lui ajouter une classe logo. De la même façon, je vais ajouter une dernière classe à cette icône que j'ai ici. Et je vais l'appeler simplement classe menu icon. Maintenant, je vais repartir dans mon CSS et je me dis que vu que j'ai mon logo, je vais simplement lui donner une largeur ici de 170 pixels. Ce que je viens de faire par ici, je vais faire la même chose avec la nav et je cible désormais la menu icon. Et la menu icon, c'était simplement ceci. Une fois que j'y suis, je me dis que je vais également lui donner une largeur particulière, en l'occurrence ici 60 pixels, et que je vais lui donner un cursor à pointer. On va descendre un peu plus bas et on va s'intéresser au UL qui se trouve dans la nav. Donc je vais prendre ici nav, ensuite je cible la UL. Je me dis que je vais lui mettre ici un flex qui va porter une valeur de 1. Ainsi, il va prendre les 100% de l'espace qui sera disponible. Je vais mettre cela en display flex. Je vais lui donner un justify content à center, à flex end, autant pour moi parce que j'aimerais que les liens du menu aillent se placer à la fin. Et après, je vais lui donner un padding right de 40 pixels. Une fois que j'ai fini avec les UL, je vais également m'intéresser aux LI qui se trouvent dans les UL. Et pour les LI, je ne vais pas mettre grand chose. Je vais mettre ici un list-style en on pour enlever les puces qu'on aurait éventuellement. Et ensuite, je vais lui donner un margin left ici à 20 pixels. Et je vais enfin m'intéresser aux derniers éléments qui se trouvent dans la navigation. On a les nav, UL, LI et ensuite on a les liens A. Pour ces liens A, je vais leur donner un text decoration à none. Ensuite, je vais donner une couleur
totalement blanche. Donc pour le coup, je vais mettre du dièse FFF. Je vais descendre un peu plus bas et je me dis qu'en tant que font size, je vais lui donner 1,2 rem. Et après, je me dis par exemple que je pourrais lui ajouter une transition dans la mesure par exemple où j'aimerais faire une sorte de survol. La transition en elle-même ne sera appliquée que sur la couleur et j'aimerais que ça se produise à 0,3 secondes. Si j'ai mis cette transition, c'est bien évidemment parce que je compte utiliser un effet sur cet élément. Donc je vais copier tout ce que j'ai ici et je me dis que lorsque je vais survoler cet élément, pour cela j'appelle le hover, je vais simplement changer sa couleur. Et là, je vais mettre ici une couleur que j'ai particulièrement calculée qui sera 2E, B0 et F0. À ce niveau, si on revient dans notre navigateur, vous allez voir que voilà ce à quoi ressemble notre menu. Mais là, ces liens, si j'aimerais qu'ils soient par ici, et je ne sais pas pourquoi ils sont collés par ici, donc on va repartir dans notre éditeur de texte. Et lorsque j'ai fait ce display, je lui ai donné un flex à 1. Mais ce que j'aurais aimé mettre, c'était plutôt un justify content ici et non pas un justify self. Donc si on repart dans le navigateur, vous voyez que nos liens sont désormais par là et lorsqu'on les survole, il y a une petite couleur qui apparaît, un petit effet. Une fois qu'on a fini avec ces éléments, on va repartir dans notre HTML et on va essayer d'enrichir notre page. Je me dis qu'après le header qu'on a ici, je vais me créer une section à laquelle je vais donner la classe texte par exemple. À l'intérieur, je vais mettre un H1 et dans ce H1, je vais dire je suis full stack par exemple. Ça sera pour les besoins de texte, de test. Et là, je pense que je vais écrire full comme il se doit. Ensuite, je vais descendre un peu plus bas. Je vais me mettre un paragraphe. Dans ce paragraphe, je vais mettre par exemple un lorem de 6 mots. Je vais ajouter une balise BR en dessous. Je vais également mettre un lorem qui aura peut-être 10 mots. Je remets mon BR et en dessous également, je vais mettre un lorem de peut-être 9 mots. En dessous de ce paragraphe que je viens de créer ici, je vais me mettre deux liens. Donc, je vais mettre ici un A. À ce lien A, je vais mettre un dièse dans un premier temps et je me dis que je vais mettre ici un truc qui sera me contacter. Et par la fin, je vais mettre un deuxième lien A dans lequel je vais toujours mettre un lien, mais je vais dire un dièse et je vais dire ici désormais qu'on va plutôt me demander mon CV. Donc, si on veut télécharger mon CV, on aura simplement à cliquer sur ce bouton. Une fois qu'on en a fini, on sauvegarde et on repart dans notre CSS. Dans notre CSS ici, je vais sélectionner l'élément qui a la classe texte. Et à cet élément qui a la classe texte, je vais lui mettre un padding de 70 pixels et de 0. Et je me dis que je vais lui donner une couleur blanche. Donc je mets ici un dièse FFF. En descendant un peu plus bas, je vais lui donner également une largeur maximale qui sera ici de 90%. Et je vais ajouter un margin left à auto et un margin right également à auto. Ensuite, je descends un peu plus bas, je cible la classe texte que j'ai et je lui demande de récupérer le lien, le titre H1. Pour ce titre H1, je me dis que je vais lui donner un font size de 75 pixels. Je vais lui donner un light height de 1,5 et je vais lui donner un letter spacing de 1 pixel. Ça sera pour légèrement espacer mes caractères. Ensuite, je vais lui donner un margin bottom ici de 2 rem. Je descends un peu plus bas également et je vais sélectionner désormais le paragraphe que j'avais mis dans la section qui porte la classe texte. Pour ce paragraphe, je vais lui donner ici un font size de 1,2 rem. Ensuite, je vais lui donner également un line height à 1,5. Je vais lui donner un letter spacing de 1 pixel et je vais également lui donner un margin bottom à 2 rem comme je viens de faire précédemment et je me dis que ces éléments sont très semblables. Ici, par exemple, je peux enlever le letter spacing, c'est pas vraiment intéressant. Et par ici, je me dis que je vais mettre un line height à 2. Vu qu'on est en titre, j'aimerais que l'élément soit bien espacé du reste. Je vais mettre un margin bottom à 1. Et si je viens regarder dans mon navigateur ce que j'ai, vous allez vous rendre compte que voilà le texte que j'ai. Donc, je peux descendre, me concentrer sur ces deux boutons que j'ai par ici. Et pour me concentrer sur ces boutons, je vais simplement descendre. Je vais cibler la section. Je lui avais donné la classe texte. Je ne vais pas oublier le point, sinon tout ça ne servira à rien. Ensuite, je vais cibler le lien A. Et je me dis que lorsque je cible les deux liens A, eux, ils seront en display inline block. Je vais leur donner un text decoration à none. Et je vais également donner un font size ici de 1,25 rem.
En descendant un peu plus bas, je me dis que je vais leur mettre une bordure. Et la bordure sera un pixel solide. Et la couleur qu'on va utiliser, c'est une couleur qu'on a utilisée récemment. Je vais mettre également cette même couleur pour le texte ici. Donc, je mets color et là, je mets dièse. J'utilise également cette même couleur. Ensuite, je me dis que je vais créer une sorte d'espace parce que les boutons ne devraient pas être serrés. Les bordures ne devraient pas être collées avec le texte. Donc, pour cela, je vais mettre ici un padding de 10 pixels et de 20 pixels. Et je vais mettre ici un margin right de 30 pixels pour que les boutons ne se collent pas entre eux. Donc, si on vient regarder dans le navigateur, vous allez vous rendre compte que voilà ce qu'on a comme bouton. Et je me dis que ce bouton, je vais le faire de façon contrastée par rapport au premier bouton. Donc, ce deuxième bouton aura une vue différente. Pour ça, je reviens dans mon HTML et je me dis que ce deuxième bouton, je vais lui rajouter une classe. Et cette classe, je vais l'appeler simplement CV, vu qu'il indique qu'on télécharge le CV ici. Quand je vais repartir dans mon CSS, je me dis que dans le CSS, je vais sélectionner la section qui porte la classe texte. Ensuite, je vais sélectionner le lien A qui est couplé à la classe CV. Et là, je vais simplement lui demander de prendre une couleur de texte qui sera ici du dièse 12, 12, 12. Et je vais rajouter une couleur de fond BGC qui est une couleur qu'on utilise depuis. Donc, je vais mettre là un dièse. Après, je vais me concentrer sur le dernier élément qui m'intéresse ici. Désolé, là, il y a un point virgule. Si je ne le fais pas, je vais créer une erreur. Donc, je vais mettre ici un font weight à 600. Si on revient regarder de nouveau ce qu'on a par ici, vous voyez que ce bouton est différent. Et c'est à ce niveau désormais qu'on va se concentrer sur ce qu'on a par ici. Donc, pour gérer cet effet d'autosaisie qu'on a par ici, on va ouvrir une nouvelle fenêtre dans notre navigateur. Et là, je vais simplement taper ici type JS. Le résultat de la recherche va me conduire sur le compte GitHub de cette animation. Si vous voyez ici Typing Animation, donc je vais ouvrir ce lien. Et une fois que j'ai ce lien, je vais descendre un peu plus bas pour lire la documentation. Pour l'installation, on vous indique ici que vous pourrez utiliser le NPM, le Yarn ou le Bower. Mais moi ici, je vais utiliser le CDN vu que je ne travaille pas avec un framework ou une librairie. Je vais copier ce lien CDN. Je vais repartir dans mon éditeur de texte ici et dans mon HTML juste avant la fermeture de la balise body, je vais coller ce lien. La deuxième chose que je vais ensuite faire, c'est de m'ouvrir une deuxième balise script et c'est à l'intérieur qu'on va créer notre animation. En ce qui concerne cette petite librairie, vous pourrez regarder la documentation ici pour voir comment ça fonctionne. Mais en gros, on nous dit, on va déclarer un élément qui va s'appeler par exemple type. Vous pourrez donner n'importe quel autre nom. Et là, on va instancier la classe type qui appartient à l'animation. À cette classe type, on va lui donner l'élément sur lequel on aimerait que notre application se produise et on va lui donner un objet d'option par ici qui va définir comment l'animation va se passer. Et en descendant un peu plus bas, vous allez voir qu'il y a tous les éléments qui sont définis un peu plus bas par ici. On a par exemple le type speed, on a le start delay, on a plein d'autres éléments. Donc nous ici, on va simplement revenir dans notre éditeur de texte et là où j'ai créé cette balise script, je vais commencer par définir un truc que je vais appeler type. Et là, je vais initialiser bien évidemment l'objet type comme on s'est dit. Une fois que j'initialise cet objet, on s'est dit qu'on va lui passer dans un premier temps la classe qu'elle va utiliser pour pouvoir faire l'autosaisie. Donc, je me dis que je vais appeler cette classe ici autotyping. Et une fois que c'est fait, en deuxième paramètre, on a dit qu'on va lui passer un objet qui va contenir les options. La première option ici que je vais utiliser, c'est simplement strings. Et strings ici, là, va porter les chaînes de caractères qui vont apparaître progressivement. Donc, moi, je me dis que je vais mettre par exemple un truc qui sera front-end. Ensuite, la deuxième phrase qui va apparaître, ça sera back-end. Ce sont des phrases que j'ai prises comme ça au hasard. Et vous pourrez prendre celle qui vous intéresse. Je vais mettre ici la puissance pure. Après, lorsque j'ai mis cette phrase et lorsque j'ai mis ce tableau qui contient toutes les phrases, le deuxième paramètre que je vais passer en option ici, c'est la vitesse de saisie. Donc, je mets ici un type speed. Et pour ce type speed, je me dis que je vais mettre simplement 100 millisecondes. Ensuite, je vais mettre le backspeed qui matérialise ici la vitesse à laquelle ça va supprimer les éléments. Et je vais mettre également 100 millisecondes. Je dis que je veux que ce soit en loop, donc je veux que les éléments continue de s'afficher en boucle. Après, je me dis que je vais également mettre un fade out pour avoir un effet un peu sympa. Donc, je mets le fade out ici à true.
Et je vais définir par exemple le fadeout class. Et pour cette classe fadeout, je vais simplement mettre une classe que j'ai récupérée depuis la documentation. Donc c'est type fadeout. Vous pourrez la trouver lorsque vous allez parcourir la documentation. Et je vais ensuite ajouter ici le dernier élément, c'est le fadeout delay. Et ce fadeout delay, je vais simplement le mettre à 500. Donc à ce niveau, je viens de finir de configurer mon élément qui va saisir mon texte automatiquement. Le seul problème, c'est que la classe que je lui ai passée par ici, c'est une classe qui n'existe pas. Donc il faudrait que je crée un élément avec cette classe. Pour cela, je vais remonter ici et je me dis que lorsque je crée mon texte H1 et je dis je suis full stack, je vais mettre juste après une span. À cette span ici, je vais ajouter une classe et c'est dans cette classe que je vais coller ce que je viens de mettre ici. Bien évidemment, je vais supprimer le point que j'ai ici pour que ça fonctionne. Et à l'intérieur, je ne vais rien mettre du tout. Je vais supprimer ça. Notre JavaScript va se charger de mettre ce texte. Donc, si on repart dans notre navigateur, le JavaScript aura besoin de mettre les textes progressivement. On va revenir par ici. Et lorsque je viens de ce côté, vous voyez que les textes désormais apparaissent progressivement. Maintenant, vous aurez remarqué que mon texte sur le projet initial avait une couleur bleue. Si vous voulez changer la couleur de ce texte, vous avez simplement à partir dans votre CSS, cibler la classe AutoTyping et lui donner la couleur que vous voulez. Autre truc également que vous pourrez ajouter par exemple, c'est un shuffle. Je crois que c'est un shuffle ou un random. On va regarder dans la documentation pour être sûr. Shuffle par ici. Donc le shuffle par défaut est à false et si moi je reviens par ici, je peux demander plutôt à mettre ce shuffle à true. Ce qui va faire en sorte que lorsque mes phrases vont changer, elles ne vont plus apparaître dans l'ordre que j'avais mis dans le tableau. Elles vont apparaître de façon saccadée. Il n'y aura pas un ordre particulier. Donc vous aurez vu comment est-ce qu'on peut faire pour créer un effet d'autosaisie sur votre page web. C'est un effet relativement cool pour une page d'accueil. On va donc s'arrêter là pour ce petit tutoriel et on va se donner rendez-vous très bientôt pour un autre tutoriel.